Dans la banlieue de Tokyo, les vaccins anti-Covid-19 sont enfin livrés aux habitants. Mais le Japon est à la traîne de nombreux autres pays développés pour le déploiement de sa vaccination. La vaccination des personnes âgées n'a commencé qu'à la fin du mois d'avril et il n'y a pas encore d'objectif pour le grand public. Avec les Jeux olympiques, je crois que nous devons nous faire vacciner rapidement pour empêcher la propagation de l'infection. Nous devons réserver les vaccins en appelant et la file d'attente est montée, ce qui rend la réservation difficile. Ils auraient dû y réfléchir davantage. Avec une augmentation du nombre d'infections et près de la moitié des 47 préfectures du pays sous une forme ou une autre de mesures d'urgence, la vaccination de la population est devenue une priorité absolue. Alors que le Japon est connu pour son faible niveau de confiance envers les vaccins, les chercheurs affirment que ce n'est pas le cas pour les vaccins anti-Covid-19. Nous avons commencé nos recherches en pensant que la confiance envers les vaccins anti-Covid-19 serait aussi faible, mais nous avons été ravis de constater qu'elle était à peu près la même que dans d'autres pays. Le Japon exige des essais cliniques nationaux pour les vaccins venant de l'étranger, ce qui a ralenti le processus d'approbation. Pfizer a été approuvé en février et Moderna et AstraZeneca ont reçu leur approbation à la mi-mai. Le Japon a aussi été gêné par des problèmes de distribution. William Ishiawata a dirigé les efforts face à la COVID-19 dans une clinique de la préfecture de Miyazaki. Il dit que le processus a été ralenti par la confusion et un manque d'expertise parmi les organismes gouvernementaux locaux chargés du déploiement. Plus précisément, dans notre ville, ils ont demandé à l'association médicale locale de doter le centre de vaccination de personnel, ce qui est logique, mais ce n'est pas leur travail. Il n'est en aucun cas de leur responsabilité de trouver du personnel pour la distribution des vaccins. C'est la tâche du gouvernement, pas celle d'une entité locale. Une pénurie chronique de personnel médical, même avant la pandémie, a exacerbé le problème. Les infirmières des régions les plus touchées font des heures supplémentaires et nombre d'entre elles sont de plus en plus épuisées. Ici se trouve le premier centre de vaccination à grande échelle de Tokyo. Le gouvernement en a créé un ici et un à Osaka, composé des forces d'autodéfense. Ces sites peuvent administrer 10 000 doses par jour, ce qui contribuera à accélérer le rythme des inoculations. D'autres régions envisagent maintenant d'ouvrir des installations similaires. Les cas de COVID-19 restent élevés et les experts de la santé affirment que l'état d'urgence pourrait à nouveau être prolongé. Le Japon mise sur les vaccins pour voir un retour à la vie normale.